comme ça. Bonjour. Merci Bonjour à d'être tous. là. Bonjour. Désolée pour le retard. Vous êtes donc Local Relations Manager au projet de 500 MW de Dieppe, le Tréport, en France. En une minute, où ça en est-il en fait votre projet? Alors le projet, c'est un projet qui est lié à l'appel d'offres numéro 2, pour lequel on a eu les autorisations de construire, d'exploiter en 2019. Depuis, on prépare la construction. On est actuellement dans une phase de complément d'études environnementales avant travaux. Pour pouvoir ensuite démarrer la construction à partir de 2024 pour une mise en service qui est prévue sur 2026. Mais sur place, il n'y aura pas seulement des éoliennes, si je comprends bien. Vous avez aussi créé un fonds pour développer des activités de tourisme sur place. Expliquez-moi un peu cette initiative, comment ça marche. Oui, alors peut-être remettre un petit peu de contexte et préciser mon rôle dans ce projet. Donc dans le Local Relation Manager, moi mon rôle c'est d'animer une équipe de 5 personnes qui est basée à Dieppe et qui est là pour faire l'interface du projet avec les territoires, enfin avec le territoire. Et donc l'idée c'est d'informer le territoire de ce qui se passe dans le projet, mais aussi de se nourrir des attentes du territoire. Et donc des attentes du territoire. Et donc une des attentes qui était exprimée par le territoire, c'était d'avoir des retombées économiques, des retombées économiques qu'on peut parfois avoir avec les activités liées à la maintenance. Mais pour certains territoires qui ne peuvent pas accéder à ce type de retombées, on cherchait un outil de rééquilibrage. Et une mesure liée au tourisme a été demandée par le territoire. Et donc on a proposé un fonds de développement des activités économiques liées au tourisme. Et donc il y a, si je comprends bien, il n'y a pas de souci, un appel à manifestation d'intérêt tous les ans, c'est ça? Ou comment ça marche? Alors oui, en fait, on a discuté avec les territoires. Et en fait, nous, on n'a pas les compétences tourisme. Donc on s'est rapproché de toutes les collectivités qui avaient cette compétence, les régions, les départements, pardon. Il n'y a pas de souci, il y a de l'eau qui arrive. Donc. Les départements, les régions, les collectivités locales, les communautés de communes. De façon à réfléchir à comment ce fonds pouvait être utilisé. Donc c'est un fonds qui est doté d'un budget de 8 millions d'euros. Et ce qui a été décidé, c'est de faire des appels à projets ouverts à toute personne morale, donc aussi bien des associations, aussi bien des collectivités, des privés. Et donc l'idée, c'est chaque année de présenter une enveloppe qui va permettre de financer des projets locaux qui vont être sur le Ça mène un verre d'eau. Merci. Merci beaucoup. Qui vont permettre d'améliorer l'attractivité du territoire en termes de tourisme. D'accord. Pour le moment, donc, si je comprends bien, il y a eu 2 appels pour le premier appel à projet avec 4 lauréats. Il y a le deuxième qui est en cours où il y a 9 projets qui sont en liste pour être sélectionnés. Quel type de projet est-ce que vous avez sélectionné pour le moment en fait? Alors déjà, c'est pas que nous qui sélectionnons les projets. Hein. Ouais. C'est vraiment important d'avoir cette gouvernance, et c'est là où ça permet aussi au territoire de s'approprier tous ces projets, et puis l'arrivée aussi du parc éolien en mer. Donc il y a un comité de pilotage qui vient sélectionner les différents projets. Alors lors du premier appel à projet, on a eu 4 projets qui ont été déposés.
clairement, c'était la toute première fois, donc il y avait besoin de communiquer, il fallait que les choses se lancent. Là, cette année, sur celui qu'on a lancé, on a eu déjà beaucoup plus de succès puisqu'on a plus de 13 dossiers qui ont été déposés et qui vont concerner aussi bien de la rénovation d'éléments patrimoniaux. Il y a notamment une rénovation de l'estacade du Tréport qui est en cours de financement. L'installation de bornes touristiques d'information. Ça, c'est un projet porté par une collectivité. On a une association qui bénéficie de l'accompagnement pour une extension sur une école de voile. On a divers projets, mais qui vont justement faire monter en gamme le territoire sur ses capacités d'accueil et sur la qualité des possibilités touristiques qui vont être offertes au public. Et ça permet d'accompagner l'arrivée du parc avec des projets concrets qui bénéficient au territoire. Quand vous parlez de tourisme et parc d'éolien en mer, moi je vois un tour en bateau à travers les turbines, entre les turbines. Est-ce que donc pour l'avenir, vous transformerez votre parc d'éolien en mer en parc d'attraction pour les touristes? Alors, je ne suis pas sûr. Non, s'approcher du parc éolien en mer, il y a déjà des balais en mer qui existent sur le littoral, donc ça viendra forcément enrichir leur catalogue et leur offre de voyage. Par contre, aller à l'intérieur du parc éolien en mer, il ne faut pas oublier que c'est un lieu de production d'électricité avec des règles de sécurité maritime qui sont quand même importantes. C'est la sécurité avant tout. Et donc il sera possible d'organiser des choses, de s'en approcher, mais de faire du zigzag entre les éoliennes, je ne pense pas. Oh, c'est dommage. Bon, merci beaucoup, Monsieur Grand-Cyr, Local Relations Manager au projet de 500 MW de Dieppe, le Tréport. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Merci.